salut, tu vas bien, toi? Ça va très bien. Je sers un café? C'est Ah vrai? ouais, je peux t'assurer que je ferais ça comme ça. C'est pas normal qu'un client demande ce genre de remboursement. Non, je suis d'accord avec Lui, Salut, je sers un café, comme d'habitude. Oui, merci. Il faudra qu'on voit ce genre de contrats. Ils sont trop difficiles à finaliser. Vous pouvez m'en servir bien un? sûr. Merci. Ouais, non, il faudra qu'on fasse ça. Tiens, un cheese avec des frites à emporter. Mon Dieu, il va tous nous tuer? Eh oui, les vicelards. L'un de vous va payer. Alors, les petits bourgeois mal baisés, avec votre eau minérale et votre eau de toilette. On se prend pour des seigneurs. On est vraiment des types importants, c'est ça? Tu sais ce que tu mérites, toi? Tu vois, mec, pour une fois, c'est un petit ouvrier qui va te donner des ordres et tu obéiras. Je bosse au marteau-piqueur pour bouffer. Hein? Tu voudrais habiter où j'habite, toi? Écoutez, monsieur, je crois que... La ferme, c'est moi qui parle! Vous n'en avez jamais assez, alors? Vous m'avez pris la seule chose que j'avais de bien dans la vie. Vous avez pris... Mon Angela, vous lui avez bourré le crâne avec votre fric et vous me l'avez volé. Et surtout, vous l'avez violée. Ah ouais, ça, y a aucun doute, vous l'avez violée. S'il y a une chose que je sais, c'est que vous l'avez violée. Et elle est devenue une putain. Maintenant, vous allez payer pour ce que vous avez fait, messieurs. Ernie, fais-moi 2 jolis œufs au plat avec du ketchup et ferme bien la boîte parce qu'hier, j'ai peinturluré mon veston. C'est pour tout de suite, Ernie. Tu fermes ton clapet et tu vas là-bas avec les autres invités. Et du coup, qu'est-ce que tu regardes? C'est Janet Bredzinski qui habitait Fremont, c'est ça? Non, c'est Angela De Luca de chez Green Falls. Ah non, je suis allé à l'école avec cette fille, c'est Janet Bredzinski. On séchait les cours et on allait se balader en Tu fais vélo. erreur, mon pote. Elle habite chez Green Falls. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, elle avait le même grain de beauté au menton. Comment ça, un grain de beauté? Qu'est-ce que tu... Oh, punaise! Ça, c'est courageux de votre part. Non, c'est que je déteste être en retard au boulot. Voilà ce qu'est réellement un homme qui vient d'être tué. Pas de pneus qui crissent, pas de gros plans au ralenti. Pas d'arrivée à la dernière seconde de la brigade criminelle pour empêcher le meurtre. Non, ce n'était pas du cinéma. Il n'a pas eu cette chance-là. Non. Juan Gallegos a été assassiné. Purement et simplement. Il a reçu plusieurs balles dans la tête et dans la poitrine, à une distance inférieure à 30 cm, avec un 357 Magnum. Et Juan est mort sur le coup devant la porte de sa laverie. Vous avez devant vous un assassin dont les liens avec le grand banditisme ne sont plus à démontrer. Vous avez un rapport balistique très complet qui explique que les balles, ou devrais-je dire ce qu'il en reste de ces balles, vient de l'arme qu'il possède. Et vous avez le témoignage de Mark Singer, un chauffeur de taxi qui a vu l'accusé s'approcher et froidement exécuter la victime. Ce chauffeur aura devant lui cette horrible vision d'un crime pour le reste de sa vie. Et il y a aussi et surtout une femme, une veuve, et 2 petits-enfants, à qui il faudra qu'elle explique avec ses mots pourquoi leur papa a été tué.
et par qui? Pourquoi? Ça, c'est un esprit dégénéré, halluciné même, qui devra en répondre devant Dieu. Mais qui? C'est vous qui allez en décider. Et ce qui est assis ici devant vous sans oser vous regarder. Martin Ritter est l'assassin de Juan Gallegos. Comme vous avez pu le remarquer, monsieur l'avocat général vient de reconstituer une affaire horrible. Parce que c'est un crime horrible qui a été commis, un crime qui ne doit pas rester impuni. Et tout le monde ici aujourd'hui, y compris moi, ne veut qu'une seule chose. Nous attendons que justice soit faite. Mais d'abord, soyons sûrs qu'elle soit faite contre la bonne personne. Alors, en tant qu'avocat, je dis que deux choses devraient vous faire douter de la culpabilité de mon client. La première est importante, la seconde l'est assurément plus. Le rapport balistique ne fournit pas de conclusion ferme et définitive. Il nous dit ceci. Il y a une probabilité de 1 sur 10 000 au moins pour qu'une arme différente ait pu être utilisée. C'est vrai que 1 sur 10 000, ce n'est pas le meilleur rapport de chance. Personne ne parierait sa maison sur un cheval qui a une telle cote. Mais en même temps, combien d'entre nous ont eux-mêmes été ce 1 sur 10 000 qui a subi un contrôle des impôts, dont une réservation de chambre a été supprimée par un réceptionniste, ou qui a gagné 10 $ à une loterie? Non, 1 sur 10 000, ce n'est pas le meilleur rapport de chance. Mais ce n'est pas non plus un zéro pointé. Il y a encore une chance, quelle qu'elle soit. Et je suis sûr qu'aucun de vous ici ne refusera d'en tenir compte. Alors maintenant, les prétendus liens de mon client avec la mafia. Il n'y a aucun enregistrement, ni aucune photo, aucune vraie confirmation. Seulement des suppositions, des rumeurs. Maintenant, je vous livre des faits. Martin Ritter conduit une Datsun B210 de 1975. Il a 272 $ et 18 cents sur son compte en banque. Il travaille de nuit, sur le port. Il est marchand en gros de poissons. N'est-ce pas un gage d'honnêteté? Surtout pour un homme qui ferait partie de la mafia. Mais le plus important dans tout ça, ce sont les 3 témoins cités par la défense qui situent M. Ritter très loin du lieu du crime. Et ce ne sont pas de simples témoins. Ce ne sont pas des passants qui ont vu quelque chose. Non, ce sont des amis d'enfance qui ont grandi dans le même quartier que mon client. Et ce chauffeur de taxi est dans le vrai. Il a effectivement vu quelqu'un tuer Juan Gallegos. Mais il était tard. Et il était très fatigué parce qu'il avait conduit 12 heures d'affilée et de l'endroit où il était stationné, il aurait été presque impossible pour quiconque de reconnaître formellement un homme. Donc l'homme qu'il a vu ne peut être Martin Ritter. Tu crois qu'ils vont te condamner? Je sais pas, moi je lui mettrais 15 ans. Tu as Martin. Je sais pas si c'est moi. Monsieur Waynes, les membres du jury ont-ils rendu leur verdict? Oui, monsieur le juge. Voulez-vous le donner à l'huissier? Greffier, veuillez lire le verdict, s'il vous plaît. Nous, jurés ayant voix délibérative dans l'affaire suscitée, déclarons l'accusé Martin Ritter non coupable de meurtre au premier degré. On a gagné! Il est libre! Félicitations. Je vous remercie beaucoup, vous m'avez sauvé la vie. Je vous en prie. Merci, greffier. Monsieur Ritter est libre et sa caution annulée. Monsieur le juge, je peux maintenant vous demander de rendre une ordonnance d'interdiction relative à la surveillance de mon client. Non, c'est totalement injustifié, votre honneur. Injustifié? C'est le harcèlement de mon client et de sa famille depuis le début de ce procès qui est injustifié. Je demande qu'on l'arrête. Demande accordée. Merci, monsieur. Bravo, Robert. Tu as encore gagné. Merci, à bientôt. Monsieur Ritter, En mon regardez nom par et ici, au nom de s'il ma vous plaît. famille, je tiens à dire que nous sommes heureux que Monsieur Whitfield ait assuré ma défense. Non, Martin, vous allez me gêner. Si, je tiens à le dire. Monsieur Whitfield savait que nous ne pouvions pas nous offrir un avocat trop cher. Mais il nous a quand même aidés. Et grâce à sa gentillesse, je ne retournerai pas en prison pour un crime que je n'ai pas commis.
Merci, Woodfield. Merci, monsieur Regardez Ritter. par ici pour la photo. Par ici, s'il vous plaît. Bobby, par ici, merci. Ah, je savais que je vous trouverais là. Tu as du nez, Eddie. Alors c'est maintenant qu'on se la fait, notre interview exclusive? Tu sais que je ne fais jamais de commentaires sur les affaires. Ouais, mais il y a un début à tout. Tous les renseignements sont là-haut. Oh non, vous faites erreur. Faut pas me voir comme un simple journaliste. Pas du tout. Moi, je suis comme les services des renseignements. Vous voyez, je suis perpétuellement à la recherche de la vérité. Oh, allez, juste une info. Je vais avoir l'air de quoi, Bobby? Soyez sympa. Je vous en supplie. Eddie, quand j'aurai quelque chose à dire, je t'appellerai et je t'appellerai le premier. Des promesses comme d'habitude? Voilà donc ce que nous a déclaré Martin Ritter à sa sortie du tribunal cet après-midi, alors qu'il était accompagné de sa famille et de l'avocat qu'il avait engagé pour le défendre. Nous écoutons Martin Ritter, visiblement ravi d'avoir été acquitté. En mon nom et au nom de ma famille, je tiens à dire que nous sommes heureux que M. Woodfield ait assuré ma défense. Non, Martin, vous allez me gêner. Si, je tiens à le dire. M. Woodfield savait que nous ne pouvions pas nous offrir un avocat trop cher. tu m'as fait une de Mais il ces nous a quand même peurs. aidés. Et grâce à sa gentillesse, je ne retournerai pas en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Merci. Ça a été la journée? Ça a été moins excitant que pour toi. Oui, j'ai bien travaillé. J'ai terminé mes séances photos sur la marina et j'attends un autre contrat. C'est génial. Nous allons maintenant passer au sport. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait 2 parties de squash contre Sydney au club. Le pauvre, je l'ai atomisé. C'est la 2e fois ce mois-ci. Comment l'a-t-il pris, hein? Oh, je ne sais pas trop, mais il m'a bien semblé voir une raquette en morceaux dans une poubelle devant le vestiaire homme. Oh, et Chérie a rapporté la prise caméra. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Viens près de moi. Attends, il faut que je présente bien. Elle est allumée? Oui, et elle enregistre déjà. Déjà? Tu veux dire que là... Eh oui, chérie. Alors elle enregistre tout ce qu'on Dans les fait? moindres détails. La pornographie est un crime dans cet État, monsieur l'avocat. Monte ta garde. Sydney? Comment ça va, vieux garçon? Tu as digéré la dérouillée que ma femme t'a infligée? D'où ça venait? Manque de concentration? Manque de forme? Ça fait mal au moral, hein? Ritter, t'es coupable, Bobby. Oui, mais tu es avocat. Tu sais que tout le monde a droit à une bonne défense. Ouais, et j'espère que t'en es une toi aussi. Allez, je t'attends. Viens. J'étais ton témoin à ton mariage, vas-y, cool. J'ai pas entendu. Sydney. Et mon pote, c'est un coup heureux, tu sais. Et c'est aussi ce que m'a dit ta femme. On travaille toujours sa droite, à ce que je vois, Bobby? Ta secrétaire m'a dit que je te trouverais ici. Tu connais Sidney Evans du bureau du procureur? J'ai entendu parler de lui. Oui. La rumeur court que vous pourriez rejoindre la brigade spéciale contre le grand banditisme. Et ma femme et moi croisons très fort les doigts. Vous êtes réputé pour être quelqu'un d'intraitable contre le crime. Quand on m'en donne les moyens. Oui, c'est ce qu'on dit. Au fait, Bobby, nouvelle victoire pour toi. C'est pour ça que tu me paies, non? Je t'ai vu travailler le jury au corps, c'est de toute beauté. Le meilleur, c'est toi. T'es un cogneur, un jeune Rocky Marciano. Si. Bon, tu viens?
J'arrive, le temps de prendre une douche. Ouais. Ravi de vous avoir rencontré. Un de ces jours, peut-être? Ce sera avec plaisir. Oh, tu as vu ma bobine à la télé l'autre soir? Oui, tu faisais un don à une association de jeunes qui n'ont pas de terrain de basket. C'est ça, le syndicat souhaitait faire ces gestes. Certaines âmes charitables ont voulu aider, tendre la main à leurs voisins. Comme tu l'as fait quand tu étais enfant. Ouais. Tu te souviens, cette famille que t'as aidée? C'était qui, hein? La famille Ritter. Ton père aurait été fier de toi. On dirait que ça marche, les affaires. Ah oui, on peut le dire. Regarde-moi ça. Non, mais tu sais qu'il y a 20 ans, on est arrivé ici avec une machine à écrire mécanique, 2 chaises et un bureau. Et de nos jours, si t'es pas sur Internet, les gens savent pas où te contacter. Oh. Tiens, c'est pour toi. Oh non. Tu sais qu'ils étaient à toi? Tu les avais pour la finale des Golden Gloves. Tu te souviens? Avant que je t'envoie à l'université. Oui. Ah, si j'avais gagné ce jour-là, je t'aurais évité faillite et humiliation. Rien à fiche du pognon. Je voulais juste me débarrasser de toi. Pour que tu voles de tes propres ailes. Garde-les, tu en auras peut-être besoin un jour dans un tribunal. Merci, Charlie. T'as rien. Merci, merci. Joyeux anniversaire, Jerry. Merci, je suis content de te voir. Ah oui, moi aussi. Alors, quel âge avez-vous en réalité? Ah, mais je suis polonais et nous ne comptons plus les années à partir de 60 ans. Avant, il disait que c'était à partir de 50 Oh, ans. assez parlé, allons voir nos amis. Venez, venez, nous allons découper le gâteau. Oh, Robert, il faudrait que je te parle tout à l'heure. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde qui est là. Je te le dirai tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Ah, vous avez pu venir. Bonsoir, Jerry. Comment allez-vous? Ben oui. Comme ils sont beaux tous les deux. Joyeux anniversaire, Jerry. Il est toujours en bonne santé. Il va arrêter de travailler. Je crois pas qu'il en ait. Les clients sont fidèles. Il y a quand même des changements dans le quartier. Ouais, on a remarqué. Qui fête son anniversaire la prochaine fois? Moi? Mais vous saurez pas mon âge. On le devine de toute façon. On ne peut plus payer avec l'augmentation de loyer que les nouveaux propriétaires imposent. Ils ne veulent pas négocier? 50-50? Non, pas $1. Ce qu'ils veulent, c'est prendre le maximum. Les agences se moquent littéralement de votre situation. Mais c'est ce qui s'est passé avec les Kapulski. Ils louaient un funérarium depuis plus de 30 ans. Mais bien, le nouveau loyer a grimpé de $800 par mois à $4000. Ils sont restés sur le carreau. On dit qu'ils en feraient des immeubles en copropriété. Hein? Et que quelqu'un voudrait acheter le terrain. Quelqu'un qui doit être riche. Je suis vraiment content que vous ayez pu venir. Merci. C'était une superbe fête. Oui, merci. Non. Jerry, tu ne veux pas qu'on t'aide à Non, non, nettoyer? non. Alors là, il n'y a pas de problème. Pour ça, je terminerai demain. Ah, je me sens vraiment coupable. Il n'y a aucune raison de vous sentir coupable. Ma propre femme est déjà rentrée pour dormir. Ce que vous devriez faire, vous aussi. On n'a pas eu l'occasion de parler. Ça attendra jusqu'à demain. Pourquoi demain? Je suis là maintenant. Ça peut attendre demain. T'en es sûr? Oui.
Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Tu sais que tu es un vénard, Robert. Oh oui, je le sais. À demain, Jerry. Au revoir. Excuse-moi, chérie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais retourner voir Jerry, je le connais. Il y a quelque chose qui doit l'inquiéter et j'aimerais bien en parler avec lui. Donc, je te mets dans un taxi, d'accord? Attention, ce ne sera pas ma faute si je m'endors. Si tu t'endors, très cher, je saurai te réveiller. Tu verras. Allons-y. Laisse la lumière de devant allumée. Ne tarde pas trop. Promis. Dépêche, grand-père. Tu nous fais perdre notre temps. Signe-le, ce papier. Oui, d'accord. Dobrać. Allez, signe. Tiens, un beau stylo. J'ai juste encore besoin de 2 semaines, c'est tout. Il y a toujours quelque chose avec toi. Le bar tourne au ralenti, t'as été malade, t'as besoin de 2 semaines. Avec le retard que t'as pris, tu dois un max d'arriérés à mes amis. Alors tu vas les payer avec ton bar, tu saisis? Acte de cession. Non, je ne veux pas signer. Jamais je ne signe. Ça suffit, arrête! C'est un ami à toi? C'est un vieil homme, laisse-le tranquille. Non, c'est pas vrai. Bonsoir, monsieur l'avocat. Relève l'autre naze. Une petite seconde. Il faut le flinguer, lui aussi. Il nous a vu donner une raclée au vieux. S'il parle aux flics, on est refait. Il ne dira pas un mot. Il est avec Charlie. De plus, c'est mon avocat. Allez, venez les mecs, on va manger un morceau, j'ai la dalle. Tu conduis, Ben? Oh, Jerry. Oh, mon Dieu. Une seule victime, un homme de race blanche. Reculez, messieurs, dames, reculez. La victime est d'origine polonaise. Oui, vous me parlez de cagoule, de blouson, mais ça ne m'aide pas vraiment. Essayez de vous souvenir. Ce qu'il y a, c'est que tout s'est passé en quelques secondes. Oui. Vous alliez repartir chez vous. Robert. Et vous décidez. Il faudrait que je te parle tout à l'heure. Oui, bien sûr. Vous étiez accompagné de Je votre te le dirai femme. tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Il arrive parfois qu'un visage reprenne forme, vous comprenez? Je vais retourner voir Jerry, je le connais. Il y a quelque chose qui doit l'inquiéter et j'aimerais bien en parler avec lui. Oui, je comprends. Putain de saloperie. Ça attendra jusqu'à demain. C'est toi qui m'as entraîné dans cette affaire. Tu as joué sur le côté affectif, sur mon enfance, la famille, mon vieux père. Tu savais que je marcherais. Comme tu savais que Ritter était coupable. Cette histoire m'emmerde autant que toi, Bobby. C'est un gâchis énorme. Jerry était ton ami, tu as oublié? Nous ne sommes pas dans un de ces putains de jeux vidéo. Que veux-tu que je te dise? Tout ce que j'ai pu savoir, c'est qu'il devait lui foutre un peu la trouille, pas qu'il devait le tuer. Personne ne voulait ça.
C'est ce fêlé de Martin, c'est un déjanté. Personne ne peut le contrôler. Les choses ont mal tourné, c'est tout. Ils l'ont tué lâchement. Tu crois que ça me fait plaisir? Ça me complique encore plus les choses. Ah, Charlie... Tu es tombé de la dernière pluie ou quoi? Jerry s'est mis presque tout seul dans ce merdier. C'était pas un saint, c'était un Polac têtu. Une ardoise de 150 000 $, c'est du pognon. Mais Jerry est mort. Et pourquoi il est mort? À cause de ses dettes de jeu. Charlie, tu aurais pu le dépanner. Il pouvait payer en plusieurs fois, il me l'a dit. Oh, Dieu du ciel, tu aurais pu avoir pitié, Charlie. Merde, une deuxième personne vient d'être assassinée par ma faute, alors va le livrer à la police. Je ne peux pas, je n'ai aucune raison de le faire. Débrouille-toi comme tu veux, tends-lui un piège s'il le faut. Qu'est-ce que tu me chantes, Bobby? Tout n'est pas noir ou blanc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je crois que tu ne me comprends pas. Je ne te le demande pas, je t'ordonne de le faire. Tu sais, je suis un petit là-dedans. Il y a des tueurs qui y sont mêlés, je t'assure qu'ils sont prêts à tout. Mais tu te rends compte de ce que tu dis, Charlie? C'est incroyable, tu es mouillé jusqu'au cou dans cette affaire. Tu me fous la paix. Tu me fous la paix, d'accord? C'est pas ta chérie qui s'est fait allumer. Je crois qu'on ne s'est pas compris, Charlie. J'avais confiance en toi, et je me suis battu pour toi, et toi tu m'as menti. Alors ne te mets plus sur mon chemin maintenant. Tu n'iras pas plus loin, d'accord? Tu vas ouvrir une porte. Et cette porte, il ne faut pas l'ouvrir. Nous devons avaler ce coup tordu, aussi tordu soit-il. Je t'aime beaucoup, Bobby. Alors ne joue pas au con, et ne me fais pas courir de risques. Je te promets que tu seras tranquille. Si toi, tu ne le livres pas, moi, je le ferai. Monsieur Woodfield, que plaide votre client? Non coupable, Madame le juge. Vous êtes sûr de vouloir un procès dans cette affaire? Complètement, Votre Honneur. Pourtant, vous connaissiez les propositions de réduction des charges que monsieur le juge a faites. Je les connais, Madame, oui. Ce sont, il est vrai, des propositions généreuses, mais comme mon client n'est pas coupable, elles sont inutiles. Je ne doute pas une seconde que nous gagnerons cette affaire. Ce qui sera un meilleur résultat pour mon client que d'accepter un marché, n'est-ce pas? Messieurs les deux avocats, veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Ceci doit rester strictement confidentiel. Dites-moi, monsieur Woodfield, je ne comprends pas très bien. Ce garçon a refusé de se soumettre à une interpellation et a frappé un policier. Écoutez, on l'a arrêté parce qu'il ressemble à un voleur qui a fait un braquage 10 minutes plus tôt. Alors il cherche à comprendre. Ça énerve les policiers qui commencent à le bousculer pour ensuite l'envoyer taper la tête. Le témoignage des deux officiers de police est corroboré par la victime du vol. Oui, c'est exact, un épicier blanc qui reconnaît très bien s'entendre avec les policiers qui protègent, il est vrai, son gagne-pain 365 jours par an. C'est pas vrai, il recommence. Votre Honneur, ce garçon n'a rien fait, vous auriez réagi comme lui. Il a été disculpé pour le vol et vous allez le punir alors que l'arrestation est arbitraire. À vous écouter, il était sorti promener son chien. Robert. Oui, excusez-moi. Donc, à vous écouter, il était simplement sorti promener son chien. Et si c'était le cas, après tout, le seul crime qu'il ait commis est d'avoir la même couleur de peau que celle du voleur. Ce garçon va à l'université pour être ingénieur en informatique. Il est inséré dans notre société. Où sort-on, Libérez-le, avec une caution de 500 $, et je le ferai innocenter au procès. Joe? S'il veut la jouer comme ça... Le prévenu plaide non coupable. Je vous remercie. Caution fixée à 500 $. Date du procès à prévoir. Je vais aller en prison pour ça? Pas si je peux l'empêcher. En tout cas, merci du temps que vous avez passé pour mon affaire, monsieur Woodfield. Je t'en prie. C'est sympa. Au revoir. Au revoir, Rennie. Si je dis ce que je sais, ils essaieront de me tuer. Si je ferme les yeux, je resterai tranquille dans mon coin. Oui, mais mon chéri, on t'a accusé de beaucoup de choses depuis que tu fais ce métier, mais jamais de fermer les yeux. Nous nous en sortirons, Bobby. Comme nous avons toujours su le faire. Je t'aime, Lay. Moi aussi, je t'aime. Celui-là peut attendre. Je m'en doutais.
Il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Bonjour, monsieur. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Vous démolissez le quartier Murphy? Oui, tout sera rasé en 15 jours. Ah, pourtant je ne pensais pas qu'il vendrait. Vous savez qui est le nouveau proprio? Pas la moindre idée. Ça doit sûrement être des promoteurs. Ouais. Vous savez, entre nous, hein, ça me fait quelque chose de voir détruire toutes ces maisons. C'est les plus vieilles de la ville. Eh oui, par contre, les affaires marchent bien pour vous, non? Oh oui, on est débordé depuis quelque temps. Vous connaissez le vieil entrepôt à Diggs? Oui. Et la laverie automatique sur les quais? Oui, je connais. Parti en fumée. Et c'est nous qui avons bazardé les deux. C'est super, ça. Ouais. Bon, excusez-moi, je crois que les gars m'attendent. Je vous en prie. Alors les gars, c'est pas l'heure de la pause, au boulot. On va être à la bourre. Une seconde, on peut prendre le temps de souffler, non? On n'est pas à la mine. Première chose à faire, te protéger, toi et Lay. Je vais contacter Craig Dixon. Craig Dixon? Ouais, c'est du solide. Il dirige la brigade contre le grand banditisme. Écoute, Bobby, personne ne te contraindra au silence. Je ne le laisserai pas faire. Les supérieurs non plus. Charlie Mason va aller en prison. Point à la ligne. Tu sais, quand mon père est mort, le seul lien entre ma mère, moi et la rue, eh bien, c'était Charlie Mason. Il n'avait aucune raison de m'aider, mais il l'a fait parce qu'il l'avait promis à mon père. C'est pour ça que je l'aime bien. Ouais, je sais que ça fait mal, Bobby, et je regrette que les choses en arrivent là. Mais comme tu dis, le boulot avant tout. Alors on va régler ça. Ouais. Oh, mon amour. On est mêlé à cette histoire parce que je sais qui a tué Jerry, mais je vais prévenir à la justice qui les mettra en prison. Et si elle ne peut pas? Elle le pourra. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je te rejoindrai pour le week-end. Le rendez-vous est fixé à 10h. Ouais, tu peux être tranquille avec Craig Dixon, c'est un balèze. Et je suis sûr que ça collera entre vous. Tant mieux. Bobby, Lay sera mieux chez moi dans ma maison. Dixon ne te laissera jamais seul une seconde. Quand tout sera terminé, Mason aura un trou tellement gros dans le crâne qu'on pourrait y faire passer un autobus. C'est pas pour me déplaire. Merci pour tout, Sidney. Tu étais mon témoin. Quel merdier. Tiens, j'avais cru que...
Craig. Craig, entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Bonjour. Merci d'être venu. Oui, je rencontre peu les avocats qui me cassent mon boulot au tribunal. C'est gentil ici. Alors, pas trop de boulot justement ces temps-ci. Nous allons bientôt arriver. Craig, c'est un peu difficile pour moi. Parce qu'en ce moment, je suis dans une fâcheuse posture, ce dont j'aimerais vous entretenir. Je vous écoute. Je peux vous parler franchement? Oui, je préférerais. Vous ne le savez peut-être pas, mais... j'ai été témoin d'un assassinat la semaine dernière. Oui, j'en ai entendu parler. Vol dans un bar, le proprio était tué. Vous n'avez identifié personne. C'est pour ça que je vous ai appelé. Je peux identifier le gars qui a fait ça. Cela dit, pour l'instant, ce qui me préoccupe le plus, c'est la sécurité de ma femme et la mienne. On nous a plusieurs fois menacés et je pense que si nous ne recevons pas de protection, ces graves menaces vont aboutir. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il ne va pas bien? Et généralement, nous arrivons à interpeller un suspect en moins de 72 heures. Et encore. Oui, mais ça, c'est généralement. Mais il est fou, ce type. Craig, il ne s'agit pas d'une seule personne. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai demandé à Sydney de vous appeler. Il y a autre chose derrière cet homicide. Fais pas le con, mec, comme ça t'auras pas de problème. Viens là. De toute évidence, c'est une histoire de gros sous. Je ne sais pas pour qui, ni même pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que le commanditaire ne veut pas me voir témoigner. Pourriez-vous être plus précis et me dire jusqu'à quel point cette affaire vous concerne? Excusez-moi de vous déranger. C'est très important. Merci, Bonnie. Excusez-moi, Craig, il faut que je téléphone. Allez-y. Urgent, appelez votre femme. Désolé d'interrompre votre pause café du matin, monsieur l'avocat, mais quelqu'un voudrait vous parler. Bobby? Allô? Bobby, Allô? C'est toi, chérie? Allô? Je te donne exactement 1 heure pour aller au Playpen Club sur la 3e avenue Ouest. Si tu es en retard, ta pétasse mourra. Si tu préviens quelqu'un, ta pétasse mourra. Et si tu te fais suivre, ta pétasse mourra. C'est clair? Ah oui, parfaitement clair, merci. Je prends ma voiture et j'arrive. Oui, à tout de suite. Un petit problème? Non, c'est que j'ai oublié un rendez-vous et je dois partir immédiatement. Robert, que s'est-il passé au téléphone? Est-ce que je peux vous appeler dans 1 heure? Nous pourrons terminer notre entretien. Bien sûr. Merci, Craig. Alors, ça te plaît, Bobby? Où est ma femme? Ça va être son tour de danser. Ne déconne pas avec moi! Doucement, on se calme, monsieur l'avocat. Tu es à cran aujourd'hui, hein? Je te comprends, remarque. Libérez ma femme et Sydney immédiatement. Tu aurais dû penser à ça avant de contacter ce type du grand banditisme. Je sais que tu n'as pas aimé ce qui s'est passé, mais baiser ce pourri de Charlie et me baiser moi, c'est pas la même chose. Tu sais que si tu nous balançais, il en crèverait. Et personne n'aime les balances. Ils n'ont rien à voir avec cette histoire. C'est moi qui peux vous identifier. Ah oui, tu vas identifier quelqu'un, exact. Seulement, ce ne sera pas moi. C'est lui et lui seul que tu as vu, compris? Ouais, c'était lui, t'as raison. Prêt? Oui. Faites-les entrer. Tu as compris. Tout dépend de toi maintenant, monsieur l'avocaillon. Qui est-ce? On s'en fout. Tu leur dis ce que tu as vu et qui tu as vu. Tournez-vous vers la gauche. Il sera dans la rangée, aligné avec les autres. Comment savez-vous qu'il y sera?
Appelle ça de l'intuition. Tournez vers la droite. Mais surtout, tu ne te trompes pas. Et s'il ne me croit pas? S'il a un alibi? Revenez. Tu sais être persuasif quand tu le veux. Débrouille-toi pour qu'il te croie. 1 heure plus tard, ta pétasse et ton copain seront chez Parker à Long Beach, sans aucun bobo. Et tout le monde sera content. Alors? Il est là. Vous êtes sûr? C'est lui et lui seul que tu as vu, compris? Oui, c'est le deuxième, à partir de la droite. Faites-les sortir. Vous avez bon œil, monsieur Woodsfield. Oui, je crois. Vous essayez de me larguer alors que vous vouliez quelqu'un d'assermenté pour vous protéger. Ensuite, vous identifiez celui Ne que vous soyez n'avez pas stupide, il ne faut pas que l'on me voie en train de vous parler. Écoutez, mon vieux, je veux savoir ce que vous trafiquez. Ce salaud a des oreilles partout. Et il est sûrement au téléphone avec ses sbires qui lui racontent tout ce qui se passe. Alors faites-vous discret et faites-moi confiance. Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème à l'université. C'est toujours pareil. Ouais, pour le moment, les choses sont figées. Et après que ça bouge, on sera dans le monde du travail. Tu fais quoi C'est demain? comme ça. Je suis invité chez mon frère. Robert Woodfield? Oui. J'en étais sûre. Je m'appelle Vicky Waxman. Je suis en 2e année de droit à Pepperdine. Ah oui. Oui, j'ai fait un stage auprès de la juge Hargrove à l'automne dernier et j'ai eu l'occasion de vous voir plaider l'affaire Caroline, Martin, et alors ça c'était... Enfin, je voulais vous dire que c'était incroyable de voir quelqu'un, et qui plus est un homme, se battre enfin pour les femmes victimes de violences. Vous avez fait une plaidoirie absolument époustouflante. Trixie, je suis désolé, Vicky, je suis ravi de vous rencontrer, mais je n'ai pas une minute à moi ces temps-ci. Alors... Oh, oui, je comprends. Si vous voulez, je vais vous donner mon numéro. Désolé. Emily Robertson. Emily? Un double meurtre a été commis aujourd'hui, un double meurtre que la police a qualifié de mystérieux. Un assistant du procureur de la République, Sidney Evans, sa femme Sherry, ont été abattus dans leur maison ce matin même. Avec l'aide d'un témoin oculaire, la police vient d'arrêter une jeune femme dont l'identité n'a pas encore été révélée. Les enquêteurs présents sur place ne font aucun commentaire sur la meurtrière. Ils accréditeraient cependant la thèse du crime passionné. Merci, Emily. Nous vous retrouvons très vite pour d'autres informations. Sidney s'est défendu, mais... Je veux rentrer chez nous. Ne t'inquiète pas, chérie, je vais te faire libérer très vite. Qu'est-ce que tu as au visage? Les policiers étaient... Oh, Sidney, chérie. Ils ont été tués devant moi. Ils sont morts devant moi. Comment ont-ils pu faire ça? Chérie, je vais te faire sortir. Il y a une audience pour la caution demain. Je te le promets, chérie. Tu sortiras. Salaud de fils de pute.
Et c'est au cours de cette conversation que Ritter m'a obligé à venir à l'identification. Donc vous avez délibérément identifié un autre homme? Je n'avais pas le choix, c'était le seul moyen de la revoir. Écoutez, je me serais ravisé quand il l'aurait relâché. Elle et Sidney? Elle et Sidney. Donc vous vous en tenez strictement à cette histoire de kidnapping? C'est Sidney qui a voulu procéder de cette manière-là. C'est sur son conseil que j'ai contacté l'agent Dixon. Monsieur Woodfield vous a-t-il parlé de cela? Non, il a dû interrompre notre conversation avant. Donc vous ne pouvez pas confirmer ce qu'il dit? Il m'a simplement expliqué que lui et sa femme avaient été menacés, qu'ils pouvaient identifier le meurtrier du bar et que la mafia pouvait être impliquée. Ouais, j'étais à l'identification, moi aussi. Une aventure amoureuse? Il n'y a pas d'histoire de fesses, ma femme est innocente. Oh, allons, voyons, vous êtes un grand naïf, vous. Il était votre meilleur ami. Il jouait au squash avec elle 2 fois par semaine dans un club de la ville. Et petit à petit, ils se sont rapprochés l'un de l'autre. Ils ont commencé à s'appeler au bureau, à la maison, et à penser de plus en plus souvent l'un à l'autre. Ça fait mal, hein, n'est-ce pas, Woodfield? Vous devez avoir sacrément les boules, parce que quand même, pendant que vous vous démerdez à faire libérer ces pourris, votre meilleur ami et votre charmante femme se frottent mutuellement le dos sous la douche. Bravo, vous êtes de vrais rigolos, les gars. Pringle, est-ce que Sidney Evans a parlé de ça au bureau du procureur? Non, on ne savait rien. Bon, alors je vais être honnête avec vous. Il y a plus d'ombre dans cette histoire que dans l'assassinat de Kennedy. Vous me déclarez que votre femme n'est pas l'auteur de 2 meurtres alors qu'une montagne de preuves l'atteste. Et vous ajoutez que ces meurtres ont été commandités par un mafieux pour que vous ne témoigniez pas dans un autre commis au cours d'une descente musclée. Vous ne voyez pas que ce qu'il veut, c'est que personne ne me croit. C'est comme ça qu'il peut assurer sa tranquillité. Vous savez ce que je vois? Je vois un gentil mari qui perd les pédales devant les événements et qui est prêt à dire tout ce qui lui passe par la tête pour essayer de prouver que sa femme est innocente. Au risque de me répéter, elle est victime d'un coup monté. Oh, à d'autres, nous avons des empreintes, des lettres d'amour. Le témoin du drame est un vieil homme qui reste le nez collé à sa fenêtre à longueur de journée. On ne peut pas faire plus solide comme Tout témoignage. est tronqué et l'affaire Ritter tout autant. Justice immanente que tout ça, Woodfield. Que voulez-vous dire? Vous essayez de nous faire gober toutes ces conneries sur Martin Ritter, comme quoi il serait responsable de tout. Alors qu'on n'aurait jamais entendu parler de lui si vous ne l'aviez pas fait libérer. Vous croyez que je demande à mes clients de mentir? Je crois que vous fermez les yeux dès l'instant où vous avez votre pognon. Oh, tu t'éloignes du sujet et ça commence un peu à m'emmerder. Oh, mais j'en ai rien à foutre de t'emmerder, mon vieux. On se calme, messieurs, Il faut on se enquêter. calme. Mettez quelqu'un sur Mason. Faites-le suivre où qu'il aille, mais aidez-moi pour l'amour du ciel. Nous le suivons déjà. Et alors? Il a participé à un congrès de routiers à San Diego ces 2 derniers jours. Et Martin Ritter? Tu parles. Si on voulait le suivre, on pourrait pas. On est sous le coup d'une ordonnance d'interdiction. On n'a pas le droit de le surveiller. Ordonnance d'interdiction demandée par vous? Oui. Woodfield. Alors même vous, vous ne me croyez pas. Plus ça sent l'embrouille, moi j'aime ça, que voulez-vous? Charlie Mason m'a manipulé et pris pour un con depuis le début. Vous connaissez les gens du milieu, ils sont capables de tout. Oui, écoutez Robert. Je veux vous aider, mon vieux, mais j'ai besoin d'éléments concrets. Trouvez-moi au moins un point de départ. Donnez-moi une raison de sauter le pas. Pour l'instant, je vous assure, je n'ai rien. Robert, donnez-moi une raison de ne plus douter et vous verrez, je serai à vos côtés jusqu'au bout. Très bien. Ma cliente n'a pas d'antécédent judiciaire. Elle n'est pas une menace pour l'ordre public. De plus, rien n'indique qu'elle ait l'intention ni les moyens spécifiques de fuir la juridiction de ce tribunal. Corrigez-moi si je me trompe, mais ce crime est passible de la peine capitale. Ce meurtre concerne un officier de police. Maintenant, si ce ne sont pas des raisons suffisamment persuasives, ni convaincantes, nous avons une montagne de preuves solides attestant de sa culpabilité. Il y a un témoin oculaire. Et franchement, je ne crois pas qu'il soit prudent pour cette femme de retrouver la liberté. Cette audience n'a pas pour objet de déterminer si ma cliente est coupable ou innocente. Elle a pour objet d'établir si elle peut bénéficier du droit à la liberté sous caution que la loi lui accorde. Votre honneur, est-ce parce que cette femme est la femme d'un avocat bien en vue et qu'elle se trouve accusée d'un meurtre passible de la peine capitale que les conditions de sa mise en liberté doivent être différentes? Je ne le crois pas. Il n'en est rien. Les conditions de sa mise en liberté sont stipulées dans le 8e amendement. Votre honneur, les preuves parlent différemment. Elles parlent d'empreintes digitales, d'armes du crime, de témoins, de lettres d'amour singulières. Ce n'est pas elle qui a écrit ces lettres. Elle est innocente. Monsieur Woodfield, voulez-vous vous rapprocher, s'il vous plaît? Ceci restera confidentiel. Écoutez, je peux comprendre la difficulté que cela représente pour vous, mais vous n'êtes plus objectif. Votre jugement est foncièrement altéré. Allison Leigh est innocente, c'est un coup monté contre elle.
Si je peux vous donner un conseil, trouvez quelqu'un d'autre pour la défendre. Honnêtement, et en tant qu'ami, Robert, je vous préviens, vous perdez votre sang-froid. Étant donné la nature atroce de ce crime et à la lumière des nombreuses preuves qui compromettent fortement la prévenue, la Cour se voit contrainte de maintenir la dite prévenue en prison, jusqu'à la date du procès. Woodfield, vous avez toujours mon numéro? Oui, bien sûr. Alors utilisez-le, si ça se trouve, je pourrais peut-être vous aider. J'ai senti que c'était pas clair, votre affaire. Que voulez-vous? Un bon journaliste a toujours du nez. Je me barre. Elle enregistre déjà. Déjà, tu veux dire que... Eh oui, chérie. Alors, elle enregistre tout ce qu'on fait? Dans les moindres détails. Oh, mon amour. La pornographie est un crime dans cet état, monsieur l'avocat. Ce n'est pas de la pornographie. Donc, l'homme qu'il a vu ne peut être Martin Ritter. Je vous remercie beaucoup, vous m'avez sauvé la vie. Je vous en prie. Ça a été ta journée? Ça a été moins excitant que pour toi. Oui, j'ai bien travaillé. Ravi de vous avoir rencontré. Un de ces jours, peut-être. Ce sera avec plaisir. Eh bien, le nouveau loyer a grimpé de 800 $ par mois à 4 000 $. Bonsoir, monsieur l'avocat. Je t'aime beaucoup, Bobby. Alors joue pas au con et ne me fais pas courir de risques. Nous nous en sortirons, Bobby. Comme nous avons toujours su le faire. Bobby. Juan Gallegos,
a été assassiné purement et simplement. Il a reçu plusieurs balles dans la tête et dans la poitrine, à une distance inférieure à 30 cm, avec un 357 Magnum. Et Juan est mort sur le coup devant la porte de sa laverie. Vous vouliez me parler, monsieur? Oui. Mason et ses puissants amis ont fait main basse sur toutes les propriétés du quartier, des maisons particulières à côté de chez moi jusqu'au magasin près du port. Et ils font ça sous le nom de Evening Star Enterprises. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Tout le monde sait que le quartier est malsain et que les terrains n'ont aucune valeur. Oui, tu as raison, ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il faut savoir ce qui se trame et pourquoi. C'est tellement important pour Mason qu'il est prêt à éliminer ses vieux amis. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Parce que si on se plante, j'irai tout de suite pointer au chômage. Eddie, faisons notre enquête avant de penser à ça et essayons de ne pas prendre trop de risques. Je préférerais. Bonsoir, Charlie. Toi et moi, on va faire une petite balade. Tu es malin, Bobby. Je reconnais. C'est vraiment dommage que tu foutes tout en l'air. Et pour qui, hein? Pour un vieux monsieur. Pour respecter un code d'honneur à la mort moelle-neu. Je t'avais dit que des tueurs étaient de la partie. Je t'ai donné la chance d'éviter les coups, mais tu ne l'as pas saisi. Comme quand tu apprends à boxer. T'aurais jamais reculé même si tu étais sûr d'en prendre plein la tête. Ça suffit, la ferme. Tu vas payer pour ce que tu as fait à Les Sydney, chérie. Pauvre crétin. Ma femme va être libérée. Que ce soit les flics ou moi qui te gaufre, cette fois tu ne t'en tireras pas. Assieds-toi sur cette chaise. Tu fais une grave erreur, Bobby. La ferme, assieds-toi. On ne bouge pas. Oui? Craig, c'est Robert Woodfield. Ah, alors ça, c'est une surprise. Je crois que j'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. Vous en êtes bien sûr? Je pourrais parier ma vie là-dessus, mais je suis très inquiet pour ma femme. J'ai fait bouger les choses, ils vont vouloir la flinguer. Ils ont peut-être des amis dans la police, je ne sais pas. Et enfermée, c'est une proie, ils peuvent l'accueillir très facilement. Vous voulez que j'aille la protéger? Oui, je sais que je n'aurai pas le temps d'arriver avant. Compris, je prends mon arme et j'y vais. Merci, Craig. Allez-y. Et vite. Il faudra 10 minutes à Méga pour retrouver notre trace. Et 10 autres minutes pour arriver ici. Et à ce moment-là, il te restera environ 30 secondes à vivre. Et tes talents de boxeur ne te serviront à rien. T'iras au tapis. Tu veux que je te dise, Charlie? Si tout ça ne dépendait que de moi, tu serais déjà mort. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est ma femme. T'as bien raison d'être inquiet, parce que le cas de ta femme est sur le point d'être réglé. Si nous avons pu faire libérer Martin Ritter l'autre jour, tu penses bien que nous pouvons aussi piéger une gonzesse. Pour l'instant, la personne la plus proche de Leigh, c'est le flic qui la surveille et qui pourrait te dire quelle fille facile elle est.
Pourquoi tu fais ça, Charlie? Tu as détruit ma famille. Tué mes amis. Tu as beaucoup bossé. Tu es plus au parfum des nouveautés, Bobby. Ce soir, une annonce spectaculaire sera faite. Les Sud-Coréens vont faire une offre pour le front de mer. Ce sera le plus grand miracle économique qui ait eu lieu dans cette ville. Des boutiques, des immeubles, des parcs, des complexes cinématographiques. Peut-être même Tiffany s'installera. Et toi, tu as été tuyauté par un des leurs et tu es en train de mettre la main sur tous les terrains. Non, je les ai pas tous. Juste 75%. Alors pourquoi tu as tué Jerry? Il possédait des terrains clés dans le quartier. Avec ces terrains, son bar, je vais assurer ma retraite. Pour acheter les maisons, on réveille ceux qui nous doivent du fric. Il était sacrément têtu et empoté, ce vieux Paulin qui voulait pas céder. Alors tu as fait tuer tes amis pour des morceaux de terrain de merde. Oh non, 200 millions de dollars, c'est pas de la merde, ça. On a du petit personnel qui dérouillerait 1000 grands-pères comme ça pour ce pognon. Charlie, tu as oublié qui tu es, d'où tu viens. Eh, attends, tu sais pas le plus drôle encore. C'est quoi le plus drôle, Charlie? Ce soir, je suis l'invité spécial de Night View. Tu sais, cette émission de télé? Ouais, je vais passer en direct. Je vais annoncer la bonne nouvelle. Je dirai aux habitants de cette ville que c'est dans leur intérêt que le front de mer sera rénové. Merci pour eux. Comment sais-tu que j'ai appelé les fédéraux, Charlie? Je t'ai fait mettre sur écoute. Tu m'as mis sur écoute. Et la police n'a rien dit. Ils ont tous une étiquette avec un prix dessus, il suffit de pouvoir payer. Pourquoi tu tuais Sidney? Enfoiré de Sidney, c'était un nul, il suivait une mauvaise piste depuis longtemps. Et puis ensuite, on l'a nommé patron de la brigade spéciale contre le grand banditisme. Et alors, qu'est-ce que c'était drôle? Lui, patron, on était encore plus tranquille. Sacré Sidney. Tu sais que tu prends de gros risques en me disant tout ça, Charlie? Prouve-le, dans cette affaire, on est couvert de tous côtés. Tout est nickel, il n'y a aucune trace. Ah oui. Tu crois? Je ne suis pas tout à fait du même avis que toi, Charlie. Qu'est-ce que... C'est quoi cette saloperie, hein? On n'aime pas les commères dans ton milieu, tu sais. Je vais te dire une petite chose à propos de ta putain de cassette de merde. Personne la regardera. Personne sauf moi. Je la regarderai quand je serai en vacances. Charlie... Tu es une crapule immonde, un chien. Et ça, je voulais être le premier à te le dire. Allez, vite. Phil, Randy, postez-vous derrière avec la voiture et surveillez les sorties. Russell, tu restes ici pour le moment. Michael avec moi. Montre-toi, l'avocat. Assez joué maintenant. Attention, prudence. Charlie. Il est sorti par derrière. Il m'a enregistré sur une cassette vidéo, ce fils de pute. Récupérez-moi cette cassette. Récupère-la et détruis-la. Dieu. Sa voiture est garée devant, crève-lui les pneus. D'accord. Va à l'angle de la rue.
espèce de... Andy, qu'est-ce qui se passe là-haut? Vous devriez partir, vous passez à l'antenne dans 1 heure. T'occupe pas de moi, fais ton boulot. Alors, tu l'as eu? Non, monsieur. Qu'est-ce que tu attends? Tire-lui dessus! Tue-le, bordel! Tue-le! Ah! Vite, cours-lui après! Rattrape-le! Dépêche-toi! Et rapporte-moi cette putain de cassette! Il est là! Fais demi-tour! Va à droite, toi. Moi, je vais allumer.
Tu sais que t'es plus doué que Spider-Man, l'avocat? Tu m'impressionnes. Donne-moi cette cassette. Donne-moi vite cette cassette, mec. Voilà. C'est réglé pour la cassette. Tu fais la gueule? Et pourquoi? Tu devrais plutôt être content. Tu vas revoir ta petite pétasse plus vite que tu le pensais. C'est-à-dire, je comprends pas. Ah, tu ne crois quand même pas qu'on va la laisser en vie, non? Avec tout ce qu'elle sait. Pendant que Charlie est à la télé, quelqu'un va s'occuper d'elle sans la faire souffrir, rassure-toi. Après ça, vous irez vivre une lune de miel éternelle. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, et rends-moi service. Tu leur diras à elle et à Jerry que nous les saluons. Tu feras ça pour moi? Merde! Gagner 1000 $ vite fait. Ouais, qu'est-ce que je dois faire? Me laisser conduire. Allez, poussez-vous. S'il vous plaît, vous allez où, monsieur? Je suis l'agent Dixon. Je viens parler à un témoin d'une affaire fédérale. Je ne vous ai pas sur ma liste. Quand on est agent fédéral, on ne fait pas de réservation. Non, non, ça va, Mike. Je l'ai déjà vu dans nos bureaux. Ah, d'accord. Bon, il faut que vous me signiez la main courante. Vite! Hé! Et mes 1000 $! Laissez tourner le compteur! Vous en avez mis du temps. L'émission va se terminer. Pas tout de suite, tu vas voir. Bonsoir, nous reprenons notre entretien avec le promoteur du front de mer, Charles Mason. Je vous remercie. Oui, eh bien, mes associés et moi, nous considérons que c'est une
Une chance exceptionnelle dont profiteront tous les citoyens de cette ville. Toutes les classes sociales sont concernées. Ce sera l'occasion de revitaliser le secteur tertiaire, commerce, artisanat et autres, qui fait défaut à l'économie de la ville. Ce sera aussi l'occasion de créer des emplois durables, des emplois dont nous avons besoin, et tout de suite, en particulier dans le secteur de la fabrication de... Pourquoi ne dis-tu pas aux téléspectateurs combien de biens immobiliers toi et tes Ah, amis je le crois pas. Il faut couper l'antenne. Oh non, 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 non. Merci. Il y a mon pote qui cause aussi. Donne-lui une minute. Pourquoi ne leur dis-tu pas combien de personnes tu as dû tuer pour en être propriétaire? Des personnes comme Jerry, Sidney et Sherry Evans. Ni comment tu as préparé ce coup monté contre ma femme, les Woodfield. Monsieur Woodfield, votre femme a fait des choses horribles et je comprends fort bien que maintenant cela vous perturbe et vous amène à des débats. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Alors, il semble que quelqu'un ait tuyauté monsieur sur une vente de terrain de 200 millions de dollars. Ce projet n'a pas été dévoilé. Même les responsables municipaux n'étaient pas au courant. Il a donc commencé à s'approprier des terrains. À sa manière, en achetant les moins cotés du quartier pour rien du tout. Et quand tu n'avais pas un terrain bon marché, tu utilisais les bonnes vieilles méthodes musclées. Ou carrément, tu assassinais. Écoutez, s'il vous plaît, celui que vous humiliez en ce moment, c'est vous-même. Ces accusations sont pour le moins fantaisistes. Vous n'avez pas la plus petite preuve. Une preuve, tu dis? Dans le genre Charlie Mason parlant à Robert Woodfield? Une preuve, j'en ai une qui ne va pas te plaire. Eddie? Envoie. Tu as bien raison d'être inquiet parce que le cas de ta femme est sur le point d'être réglé. Si nous avons pu faire libérer Martin Ritter l'autre jour, tu penses bien que nous pouvons aussi piéger une gonzesse. Pour l'instant, la personne la plus proche de Lay, c'est le flic qui la surveille et qui pourrait te dire quelle fille facile elle est. Alors pourquoi tu as tué Jerry? Il possédait des terrains clés dans le quartier. Avec ces terrains, son bar, je vais assurer ma retraite. Pour acheter les maisons, on réveille ceux qui nous doivent du fric. Il était sacrément têtu et empoté, ce vieux Polak. Il ne voulait pas céder. Alors tu as fait tuer tes amis pour des morceaux de terrain de merde. Zoom avant sur la 3. Oh non, 200 millions de dollars, c'est pas de la merde, ça. On a du petit personnel qui dérouillerait 1000 grands-pères pour avoir ce pognon. S'il vous plaît, allez chercher de l'aide. Vite, vite, il y a quelqu'un ici qui veut me tuer. T'inquiète pas, ma petite. Je vais faire le travail à sa place. Police fédérale, ne bougez plus! Oh! Charlie, tu as oublié qui tu es et d'où tu viens. Pourquoi as-tu tué Sidney? Enfoiré de Sidney, c'était un nul. Il suivait une mauvaise piste depuis longtemps. Et ensuite, on l'a nommé patron de la brigade spéciale contre le grand banditisme. Oh, alors qu'est-ce que c'était drôle. Lui, patron, on était vraiment encore plus tranquille. Sacré Sidney. Tu sais que tu prends de gros risques en me disant tout ça, Charlie. Prouve-le. Dans cette affaire, on est couvert de tous côtés. Tout est nickel. Il n'y a aucune trace. Ce ne sera pas simple de t'en tirer sur ce coup-là, Charlie. Surtout avec tous les témoins qui sont là. L'intuition du journaliste. On l'a ou on l'a pas. Charlie, est-ce que ça en valait la peine? Tout ce que tu as fait vraiment, est-ce que ça en valait la peine? Un peu quand même. Espèce de crétin! Merde! Ne courez pas, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, où allez-vous? Attendez, vous ne pouvez pas... Oh!
Regardez, il est parti par là. Tu es fini, Charlie. Ah, mon amour. On s'en est encore sorti cette fois-ci.